Si vous avez seulement envie de cabotiner devant la caméra, cette émission n'est absolument pas la vôtre. En revanche, si l'envie de vous rebiffer contre la solitude amoureuse vous gagne viscéralement, les portes du vrai match vous seront grandes ouvertes. Chaque soir, notre plateau s'illustre en mémorial de l'amour. Par contre, certaines suppositions bruissent sur Internet, comme quoi le vrai match serait une mise en scène. Je peux vous assurer que non. Ah non. Alors, là, un grand non. Aucune mise en scène n'est orchestrée sur ce plateau. Nos protagonistes ne se connaissent absolument pas. Les hommes et les femmes qu'on reçoit dans cette émission ne se rencontrent pas avant 22 h en direct. Les rumeurs ne sont donc pas avérées, monsieur. Ce programme est très crédible et c'est d'ailleurs pour cela qu'il cartonne grâce à vous. Et ce, oui. Et ce, chaque soir à partir de 22 h sur Live TV. Et pour y participer, un seul contact, le 07 08 76 0000. Vous nous faites parvenir des photos de vos jolis minois, suivi bien sûr d'une petite présentation. Nos équipes éditoriales prendront ensuite la relève. Ceci dit, ce soir, une nouvelle histoire s'écrira sur le plateau du vrai match. Une jeune demoiselle se laissera chaperonner par son intuition, son instinct, un casting de prétendants fignolés dans l'objectif de répondre à tous ces critères. Des prétendants prêts à confronter, télescoper leurs arguments. Oui, parce que c'est à l'aide d'arguments qu'on remporte la partie. 1 heure d'émission nimbée d'une forêt de questions, de doutes, de réactions du public, de punchlines souvent. Et toujours, mais ça je répète, toujours avec un soupçon de bonne humeur. Toujours, mercredi 21 février 2024, 10 jours seulement après le sacre des éléphants de Côte d'Ivoire. On le répète, oui, mais quand même, oui. Totalement. Oui, totalement. Donc je le dis, chers Ivoiriens, chers champions étoilés 3 fois, bonsoir et bienvenue dans le vrai match. La couronne, c'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne, Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne, Nigeria ou Cameroun. Ce qui est sûr, on est des frères. Zo! Bonsoir, bienvenue dans le sanctuaire télévisuel de la mise en relation amoureuse entre des hommes et des femmes souhaitant ardemment se soustraire du célibat. Ce soir, notre célibataire ne compte rien laisser passer. Une jeune femme qui manie la langue de Shakespeare avec un aplomb indéniable. Et pour cause, Emmanuelle est interprète, elle est âgée de 25 ans, elle nous vient du Niger, un pays avec pour devise fraternité, travail, progrès, une demoiselle remplie de valeurs avec un minutieux sens de l'observation. Emmanuelle n'a pas du tout l'esprit étriqué, bien au contraire, elle est totalement ouverte d'esprit. Et ouais, effectivement, observatrice et ouverte d'esprit. Emmanuelle discutera ce soir avec 3 prétendants. Leur âge varie de 24 à 35 ans. 3 hommes qui ne veulent absolument pas repartir bredouille, ça se comprend, hein? Une expérience télé, c'est bien. Mais une expérience télé qui aboutit à une histoire d'amour, je pense que c'est encore mieux. D'ailleurs, nos candidats sont-ils aussi bilingues que notre célibataire? Vous savez, l'idéal masculin d'Emmanuelle doit-il comprendre et parler l'anglais? On ne sait pas, elle nous le dira tout à l'heure lors du coup d'envoi. Totalement. Mais n'oubliez pas, vous pouvez nous contacter au 98 070 pour poser des questions, opiner, embrayer même sur une réponse qui vous laisse circonspect, pantois. Vous aurez même le droit d'épingler un prétendant si tant est que vous trouviez ces réponses énigmatiques, laconiques ou dépourvues de toute sincérité. Le tout avec la possibilité de remporter la modique somme de 25 000 francs CFA. 25 000 francs. Et je sens que ce plateau sera très bilingue ce soir. Je le suis aussi moi-même. Yes, I do. J'ai été très ravie de ça. Il était loupé. Nous tous, on est bilingues. J'ai été très ravie de savoir que notre célibataire de ce soir est traductrice. Une femme intelligente. Elle est belle, elle est joviale. Franchement, je demande à nos prétendantes de ce soir-là, de ne pas la décevoir. Et je demande aussi à notre célibataire de ne pas décevoir nos prétendants. Voilà, mesdames, messieurs, on accueille maintenant Emmanuelle, s'il vous plaît. Bonsoir. 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 Welcome. Thank you. C'est que tu vas, c'est que tu peux pas terminer, faut pas commencer. Anglais qui est dans ma bouche là, tu connais. Faut parler. How are you? I'm fine, and you? I'm fine too. C'est ici, on va s'arrêter. D'accord. Merci. Et je te trouve très belle. Merci Avec beaucoup. les cheveux naturels, avec les boucles. C'est vrai que je t'ai vu dans les
dans les loges en train de te préparer, mais je te le dis encore, je te trouve très très belle. Et puis on s'était vu, je pense, il y a 2 ans. Oui, Où ça? exactement. Vous êtes vus? C'était, vas-y, tu peux le dire. C'était lors d'un événement et puis elle animait très bien, je dirais. Et puis après, on a eu à discuter. Elle m'a été de très bons conseils. Félicitations à C'est vous les deux. gens qui pensent qu'elles ne donnent pas bon conseil. En Sinon, tout cas, moi-même, là, c'est ça. bienvenue. C'est votre Et travail. tu m'as aussi dit en loge que tu regardais toutes mes vidéos. Toutes. Parce que tu dis pour elle, tu dis pas pour moi. Oh, Faut maintenant répéter Mais que qu'est-ce je qu'il t'aime y a, beaucoup. Kevin? C'est que tu m'as dit. oui. Je suis très fan de lui. Je suis sa fan numéro 1. D'accord. J'aime beaucoup Kevin. Merci d'applaudir. Je pense que c'est passé. En tout cas, bienvenue Emmanuel. Donc, on le martèle encore une fois, tu as 25 ans, tu es traductrice, donc tu parles anglais couramment. ça. Oui. Donc anglais et français. Oui. Tu es bilingue et tu te définis comme quelqu'un d'assez observatrice, Oui. Intelligente ouverte d'esprit. Si. et belle. Ça, c'est ce qu'on voit en tout Oh, cas. Merci beaucoup. Ouais. Et pourquoi tu décides de venir chercher l'amour ce soir dans les locaux de l'FTV? Parce que je me dis que je crois beaucoup en l'amour et je me dis qu'on peut trouver l'amour partout. Donc j'aimerais me donner encore cette chance. Pourquoi pas venir D'accord, sur la parce que ça n'a pas marché. Tu es célibataire depuis combien de temps déjà? Depuis, disons 6 ou 7 mois. Ok. Oh, donc Si. bientôt 1 an. C'est ça. On a- 6 mois, c'est... Attends. Il y a Bientôt quelques un jours, an, on a c'est- reçu une belle dame de 35 ans qui était célibataire depuis une semaine. Ah, Ouais. Non, Mais t'inquiète, hein, elle a matché, elle est partie avec lui. Elle est partie, hein, elle Ah a oui, pris pour oui, elle, vas-y. elle savait ce Mais qu'elle donc, voulait. on espère que toi aussi, tu auras un bon pain ce soir qui va Ouais. Je te, l'espère aussi. te convenir. On l'espère Mhm. pour toi. On croise Et- les doigts. Parce que souvent, il y a des matchs, il y a des pas matchs. On n'est pas maître du jeu. On est juste là pour animer cette émission et espérer, ça. croiser les doigts pour qu'il y ait 2 matchs. Mais il peut arriver qu'il y ait un match et un pas match. Voilà. C'est ça, en fait, nous, on campe que les rôles d'arbitre. Voilà. Nous sommes un peu les cupidons, mais des cupidons pas magiciens, tu vois. Donc, C'est exactement ça. Il n'y a décision, pas de baguette. voilà, vous revient qu'à vous. Est-ce que tu es prête pour le coup d'envoi? Je pense oui, je le suis. Nous sommes le mercredi Mercredi 21 janvier 2024. Janvier. Février. Kevin. Eh, Kevin. c'est mon célibat qui me D'accord, fatigue. vas-y, Ça va reprends. aller. Eh, Tu dois nous être- sommes le mercredi 21 février 2024. Je suis encore célibataire. Coup d'envoi. C'est bon. Bienvenue encore, Emmanuela, une fois de plus. Emmanuel ou Emmanuela? Emmanuela. Emmanuela. Donc, bienvenue, Emmanuela. Merci. Donc, je ne sais pas, tu as déjà regardé l'émission? Oui, plusieurs fois. j'aime D'accord. beaucoup. Donc, les box sont déjà là, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Évidemment, les prétendants sont déjà installés. Ils n'attendent plus que toi. Mais avant ça, on aimerait que tu te présentes en 30 secondes. Que tu parles un peu de toi, brièvement. Ok. La caméra est juste là en face. Voilà. Mais tu peux nous regarder, hein. Mais voilà, D'accord. juste comme ça, quoi. Vas-y. Alors, je m'appelle Sophie Grolière. Je suis nigérienne. J'ai plutôt 24 ans. Oh, bientôt 25, Bientôt hein, 25. c'est la même chose. Non, tu t'appelles Sophie Emmanuela. Oui, Sophie Emmanuela. Voilà, Emmanuela Grolière, merci, Ok. du coup. Aussi, je suis traductrice, interprète en ce moment en Master 1 à UKO en communication. Et puis, je suis une personne assez, comme j'ai dit, ouverte d'esprit, un peu réservée quand même. Et on peut dire que côté amour, je suis très attachante. Très attachante. C'est attachante ou attachante? Non, attachante. Attachante. Pas chiante. Maintenant, tu dis que tu interprètes. C'est toi qui as dit. Nous, on n'a pas dit tu mens. J'ai dit Mais tout ce que tu as dit là, il faut répéter en anglais. en anglais. Eh. Ok, À ce moment-ci, je peux me lever pour dire que... Il y a dit en espagnol. je comprends. My name is Sophie Grolière. I'm 24 years old. More 25. Almost, yeah. Yeah, and I am an interpreter. And I'm actually doing a master degree in communication at the UKO, we can say. Catholic University of West Africa. Hein? And yeah, I used to be C'est ça qui est là. Bravo. On a sur ce plateau une vraie
traductrice, une vraie Ouais. interprète. Et Voilà. franchement, tu as un bon accent. Oh, merci. Et Yeah. en fait, tu as toujours été... T'as dit quoi? We have the Il same a dit quoi? accent. Oh, yes. Koya. My accent is like here. Oh, Like yes. yours. Like mine, yes, of Yeah, course. like yours. Oh, thank you very much. I'm You're fine. welcome. Maintenant, I'm fine que tu as mis dessus là, c'est pourquoi. Thank you very much, I'm fine. I'm fine. Ça, c'est pas ton problème. Ok, excuse-moi, papa. I'm sorry. En tout cas, c'est magnifique, hein. Vraiment. On a fait UKO aussi, Kevin et moi. Du coup, je pense que c'est la famille. Ah, Oh, ouais, ouais, c'est On n'a pas eu la exactement ça. même histoire hein, dans cette école, Certainement mais pas. bon. On n'a voilà. vraiment pas eu la même histoire. Si on est là, il y a une raison. Ah, C'est ça. d'accord. Exactement. Dans Ok. ce cas, ben, est-ce que tu es prête déjà? Si, je pense, je suis prête. Voilà. Écoute, D'accord, bon, Emmanuel, on va quand même te poser quelques questions. Hein. Ouais. D'accord. T'inquiète, c'est des questions assez faciles. Quelles sont tes qualités et tes défauts? Mes qualités et mes défauts. En termes de qualité, je suis, comme j'ai dit, une personne extravertie, c'est-à-dire que je comprends assez tout. En tant que je peux être une très bonne amie ou une très bonne copine. Je suis de très bons conseils aussi, je dirais, surtout lorsqu'il s'agit de la spiritualité. D'accord. Et je suis très religieuse aussi. Ok. C'est quoi Et- comme quoi, musulmane, catholique, Je suis chrétienne. chrétienne, évangélique ou on va dire chrétienne tout simple? Merci. D'accord. Chrétienne, tout D'accord. ça. Et je dirais qu'en termes de défauts, peut-être je m'emballe un peu trop vite. Ok. D'accord. Voilà. Et je pourrais dire que parfois on dit j'ai un cœur d'artichaut ou un truc Ouais, comme c'est ça. ça. Et aussi, j'ai vraiment besoin, je suis très curieuse, donc j'ai beaucoup besoin de réponses. D'accord. D'accord. Voilà, Souvent. t'aimes pas quand c'est nébuleux, quoi. T'aimes quand c'est bien clair. Merci. Les gars, j'espère que vous êtes, vous parlez bien, vous, pas de réserve aujourd'hui, hein, pas de mystère. Oui. Du coup, non, parce que hier, on a reçu un célibataire Ok. qui siégeait dans le même fauteuil que toi, qui était très mystérieux et très peu bavard. Et qu'on salue, Ok. hein, d'ailleurs. Au passage, Ouais. merci d'être venu. Beaucoup. Donc, c'est quoi ton genre d'homme, généralement? Alors, en général, mon genre d'homme, très bonne question. Je dirais qu'il soit déjà charmant physiquement, ce serait déjà bien. Aussi qu'il ait ce côté spirituel que j'ai, pour qu'on puisse cheminer ensemble, parce que c'est un point primordial pour moi. Aussi qu'il soit déjà stable financièrement, et qu'il soit responsable, et qu'il sache vraiment ce qu'il veut. D'accord. D'accord. Donc je pense qu'on a insisté beaucoup sur le côté moral, mais côté physique, tu n'as pas vraiment de... que ça soit petit ou mince ou enrobé, tant qu'il est charmant, ça va. Oui, D'accord. Quoi, ça va. En fait, tant qu'il y a un brin de charisme, ça te va. Oui. Ok. D'accord. Bon. Et pourquoi ton ancienne relation a capoté? Bonne À cause de question. la distance. Il était où? Sinon, il est où? Il était en France et il est toujours en France. Il est toujours en France. D'accord. Donc toi, impossible pour toi de revivre ça, une relation à Merci. distance. Oui, j'avoue. Je ne D'accord. suis plus prête à vivre ça. D'accord. D'accord. Et la relation a duré combien de temps? Ah 3 ans et demi. 3 ans et demi. D'accord, et tu es célibataire depuis 6 mois. Si. Est-ce que tu es réellement passé à autre chose? Parce que 3 ans et demi, c'est quand même long. Hein, Ouais, j'avoue. Mais excuse-moi, en 3 ans et demi, du coup, il était en France C'est ça. pendant ces 3 années-là. Vous vous êtes vus combien de fois? Face to face, Ouais. je pense qu'il est resté 2 mois avant de partir. Donc on s'est vu que 2 mois. Ah. Vous êtes vu que 2 mois. Et En fait, les autres 3 ans là, vous ne vous êtes pas vus. Non, Donc votre relation là, le jour en couple internet, vous n'êtes plus ensemble. c'est ça qui est là. Ah. Moi, je lui répète cette phrase-là souvent. Ah, Et puis il me dit, il va venir, ah, il quand va même, venir. hein. Donc 2 mois et puis après il est parti, vous n'êtes plus vus. C'est ça. Mais quand même chapeau, hein, parce que la relation a tenu quand même jusqu'à 3 ans. c'est vrai. Bon, écoute, Ah. ça prouve que tu es une femme patiente et quand tu as envie d'être avec un homme, tu t'en donnes les moyens. Si. Est-ce que tu es de nature jalouse, Emmanuela? Un peu, j'avoue. Un peu, Assez, je dirais. sur 100%, Non, pas, bon, sur 100%, je dirais 60. 60%. Oui. Tant que tu D'accord. me rassures, tu communiques, parce que oui, la communication, c'est quelque chose qui est très important pour moi. J'ai pas de souci. Tu peux faire ce que tu veux, pas de souci. D'accord. D'accord. Une dernière question, D'accord? avant de véritablement entamer cette émission. Est-ce que
tu pourrais être en couple avec un mec, comme on dit dans le jargon ivoirien, grouilleur. C'est-à-dire que financièrement, il n'est pas totalement stable, mais c'est quelqu'un qui, voilà, c'est un bâton, quoi. Il se débrouille, ouais. Tant qu'il a une vision et qu'il a vraiment des objectifs et qu'il sait, voilà, il sait ce qu'il veut, il sait se battre. Moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est pas je grouille et puis demain Dieu va nous aider, on ne sait pas comment, mais voilà quoi, ça viendra. Non, moi je veux que tu aies une vision parce que je suis censée être ton aide, mine de rien, comme on dit, comme dit la Bible. Je suis censée être l'aide de celui avec qui je suis. Donc il faut qu'il ait une vision, des objectifs et qu'il commence déjà à poser des briques par rapport à ses objectifs et ses visions. De toute façon, Espoir 2000 a chanté, Jésus revient, mais en attendant, on fait quoi? Il n'est pas maçon pour venir construire pour nous. Ah, c'est ça qu'elle a. Voilà. Papa Zouglou. C'est ça. Est-ce que tu es prête pour cette première mi-temps? Oui, je suis prête. On aime bien ton... T'es joviale, Oui, on aime bien. Elle est douce. Oui, t'es douce, t'es souriante. Je te jure. Franchement, Je te jure. Vous aussi, ça, vous êtes très aimable. ça irradie le studio. C'est ça. Merci beaucoup. Les autres aussi, on en fait pareil et on n'est pas en train de faire de discrimination. Moi, j'ai fait, c'est pour aujourd'hui là qui me Moi, plaît. j'ai fait plus de discrimination. Première mi-temps, celui d'hier là. Première mi-temps. Donc, Emmanuela, on a préparé des questions pour toi. Je vois. Donc, c'est la phase découverte, comme je rappelle tout le temps. Ils sont déjà installés, les trois hommes. Tu peux regarder, te servir de la fiche pour poser des questions ou pas. Donc, si tu as des questions qui te viennent en tête, tu peux poser les questions que tu veux, mais vraiment dans le mood découverte. D'accord. Voilà. Ils sont tout à toi pour le moment. Super. Alors, je peux commencer mes questions, c'est ça? Par l'ordre que tu veux, peu importe. Numéro 3. Présente-toi, s'il te plaît. Moi, je m'appelle Bekaria, je suis artiste ivoirien, voilà. Et j'ai fait de la carrière depuis 2012. Je me débrouille pour maintenir ma carrière. Donc c'est un peu ça, c'est un peu ça. D'accord. Papa, tu dis, tu es un artiste, c'est ça, tu chantes? Oui, je suis un artiste confirmé, je suis au Burida depuis 2017. Non, ça, je te crois. Ça s'applaudit déjà. Papa, c'est quoi? C'est quel style musical? J'ai un style propre à moi, je développe un style propre à moi parce qu'il faut aider la jeunesse ivoirienne, il faut aider la jeunesse africaine. Faut nous aider maintenant, papa. Est-ce que tu peux redonner un bout de ce que tu as... Bon, si vous voulez, on va aller un peu au Congo avec Gâteau Biviens. Comme tu veux. Il faut chanter, papa. Azala kiawa, bebeni nanga, esika kei kabolinga nae, yena mubembo, gato musika, distance nakati, yena gambo, gai nangambo, tango mususu, soki nakanisi, danga yoto zalaki, epesi nako banga. Merci beaucoup. Non, mais franchement, je sais pas pour vous, mais moi je trouve qu'il chante bien. Ouais. Il chante juste. Moi, je trouve, voilà, il chante bien, il chante juste. Ouais. Mais ça, mais ça, c'est l'échantillon, parce qu'il y a encore un album qui est déjà en cours. ah non, ok, non. c'est Johnny bon, Hallyday, d'accord. attends un peu. Tu vois, il y a le palais de la culture, il y a beaucoup de coins, mais c'est pas ici. Johnny après. Hallyday, attends un peu, papa. Tu vas chanter après. Attends, on va poursuivre l'émission. Et puis après, on va voir l'album là. Alors, numéro 1. Pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? Alors, bonsoir Emmanuela. Bonsoir. C'est Daplex Desprez Noble Herman. 35 ans, je suis manager culturel, aussi manager d'établissement de nuit. Et je fais des affaires aussi à côté. C'est un peu ça. Tu fais quelle affaire, le père? Je suis dans le gaming en fait, achat de consoles, matériel de gaming pour la revente ici. Ok. C'est un peu ça. Voilà. OK. Numéro Merci. 2, s'il te plaît. Bonsoir, Bonsoir. je me présente, je suis Israël Dongo, mannequin, musicien, aussi Regardez. artiste. Mannequin, c'est ça? Oui, mannequin, Mannequin artiste. mannequin artiste. C'est quoi, artiste chanteur? Oui, je fais du biama. Tu fais du quoi? Du biama, Du Biama. ouais. Est-ce que tu peux nous fredonner le Biama? Ok, il y a un son même que j'ai lancé 2 jours. Ok. Ça n'a pas des perruques.
Les perruques. Ouais. Ok. Tu peux en faire un a cappella, s'il te plaît. Tranquille, hein. Vas-y. Ma chérie, pardon, perruque là, faut changer. Ma chérie, pardon, perruque là, faut laver. Parce que, odeur là, il dit, parce que, odeur là, perruque les gojo, perruque les badjoué, Merci. perruque les gojo. Merci. Bonsoir, Madame Kofi. Madame Kofi, ça a déjà fini. Madame Kofi, qu'est-ce que tu penses de l'émission? On va parler un peu vite. Bon, c'est une belle émission en tout cas. Vous pouvez m'intervenir. Ah, Yako, Madame Kofi. Yako. Madame Kofi, on t'invite, évidemment que tu peux rappeler, donc on t'invite à faire... Elle est partie, Madame Kofi est partie. Ouais, on t'invite à faire un transfert d'unité, donc de recharger ton téléphone et de nous recontacter. C'est ça. Et Alors, je te fais plein de bisous. Merci Oui, de tu nous peux, appeler tu peux. de Yopougon. J'aimerais demander au candidat numéro 3 quelles sont ses qualités et ses défauts. Bon, moi, je suis le gars, je suis beaucoup visionnaire. Je travaille selon ma vision. Puis bon, j'aime des personnes, des femmes qui croient en Dieu d'abord. Parce que la crainte de Dieu, c'est très important. Une femme, c'est le berceau de l'humanité. C'est elle qui doit éduquer les enfants, qui doit apporter le soutien. Mais aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir ça parce que... Excusez-moi, je demandais vos qualités à vous et vos défauts. Mes qualités. Mais c'est ce que tu as dit. Ce que je vous ai dit. Je suis travailleur, je suis rigoureux dans mes trucs, puis précis dans tout ce que je fais. Voilà. Ah. C'est un peu ça. Et les défauts? Pardon? Les défauts? Les défauts. J'aime pas qu'on me ment. J'aime pas qu'on me ment. J'aime quand tu es clair dans ce que tu dis. Voilà, c'est ça ton défaut, tu n'aimes pas qu'on te mente. Ouais, j'aime pas qu'on me mente, ça me suffit. Ok. Non, non, en fait, non. Ton défaut, c'est-à-dire... Il faut être clair dans ce que tu fais. Non, non, ça c'est ce que... faut Papa, nous écouter aussi, le père. Attends. Oui. On va y aller tout doucement. Hein. Attends, même je vais enlever mes oreillettes. Bonsoir, je m'appelle Kevin. Bonsoir, moi c'est Beccaria. Voilà, la fille là, Emmanuela, Oui. elle dit tes défauts. C'est-à-dire que c'est que tu fais qui n'est pas bon. Ah, là. qui n'est pas bon. Bon, moi... Bon, je suis le gars... J'aime beaucoup bosser, voilà. J'aime beaucoup bosser. J'ai essayé. Ok, numéro 2. Tu veux pas qu'on essaye une dernière fois? On va essayer. Ok. En fait, tu aimes bosser, ça c'est ce que tu aimes. On va dire, si tu veux, c'est tes qualités. Oui. Ce que toi-même, c'est toi-même dans ton comportement qui n'est pas bon là. Ah, pour moi-même, quoi. D'accord, j'ai compris. Je vois. C'est quoi? Bon, ce qui n'est pas bon, c'est... j'aime pas trop durer sur des trucs inutiles. On n'a qu'à laisser. Oui, c'est bon. Voilà. On n'a qu'à laisser. Numéro 1, oui. s'il vous plaît, la même question. Qualité et défaut. Concernant mes qualités, je suis plutôt gai. J'aime Gay, donner- joyeux, hein? Oui, on parle Lui, de la joyeux. joie. Calme-toi, calme tes ardeurs, Kevin. Non. Nous tous, on sait qu'on parle de la joie. Non. Il est joyeux. Je suis joyeux. Voilà. C'est la gaieté. Ouais, c'est ça la gaieté. Kevin, exactement. c'est gaieté, s'il te plaît. Mais c'est ce que... Pourquoi tu dis Kevin, c'est gâté, s'il te Pourtant, plaît? c'est moi-même, je vais expliquer pour... Non, mais comment elle est indexée, c'est pour ça. Ça ne me fera rien. Monsieur le gay, il faut parler. Gay, je donne beaucoup de ma personne. Quand j'apprécie la personne qui est en face de moi, je suis plutôt perspicace et bosseur. D'accord. Et concernant les défauts, je suis un peu colérique. C'est le plus grand de mes défauts. D'accord. Voilà. Numéro 2, s'il vous plaît. Ok. Moi, mes qualités. Papa, tu es le troisième candidat. C'est-à-dire qu'on a posé à candidat numéro 3. Non, maman, tu as eu le temps de réfléchir. Effectivement. C'est quoi tes qualités, J'ai papa? trop de qualités. Tu as trop de C'est qualités. comme du beurre de qualité. Attendez, tu dis quoi? Tu as trop de qualités, c'est ça? Oui, comme Et Faut beurre donner de 3 qualités. Comme... Attends, il faut répéter ce que tu as Trop dit. de qualité comme beurre de qualité. Trop de
de qualité comme beurre de karité. Voilà. Déjà, il est drôle. Déjà, oui, il est très voilà, drôle. moi, Ça, j'aime beaucoup ça, faire c'est rire. trop drôle. Voilà, j'aime beaucoup faire rire. Vous voyez, avec moi, on s'ennuie pas, quoi. D'accord. C'est la Donc, plus grande qualité. Attends, il y a le regarder encore parce que attends. Ah non, c'est bon, c'est pas grave là. Voilà. Comme il aime faire rire là. Merci beaucoup de travailler. Maman est éclatée. et tes défauts? Mes défauts. Bon, il me fâche vite, hein. Mais quand il me fâche, il dit rien, en fait. Donc, c'est comment on dit, c'est pas. Mais toi, tu es un sorcier. En vrai, tu es toxique, c'est ça? Voilà, il dit pas. Mais côté du genre, un jour, elle te dit. Mais quand elle te dit, là, c'est que c'est déjà gâté, quoi. Donc, tu es rancunier. Non, pas rancunier, c'est un peu différent. Hein. Si, c'est ça, c'est la rancune. Non, il ne garde pas rancune. Genre, il ne parle pas, il ne me fâche pas, mais genre, il t'observe, quoi. Dès que tu fais ça encore, là, il te boit. D'accord. Nous, on te boit aussi. Allô, monsieur Kwadjo? Allô? Allô, oui, Bonsoir. monsieur Kwadjo. Bonsoir, monsieur. Oui, madame. On nous appelle allô, allô? de quelle commune? J'appelle de Yopougon. Ouais, Yopougon Pissansi. Ah ouais. Déjà, qu'est-ce que tu penses de l'émission? Ou est-ce que tu as une question à poser aux différents prétendants ou un avis à donner? Monsieur Kwadjo, est-ce que tu veux poser une question? Allô? Parce qu'à Yopougon, la unité là n'est pas beaucoup. On n'a qu'à tout faire en même temps. Oui, je veux faire une suggestion. Voilà, D'accord, allez-y. ok. D'accord. Monsieur Kwadjo, il faut éteindre la télé. Éteignez la Éteins télé. Je veux faire une suggestion. Allez-y. D'accord. C'est ça, j'ai dit là. Je viens de Yopougon, on n'a jamais beaucoup d'unités. Quand vous appelez là, dites tout en même temps. Non. Moi-même, j'habite là-bas. Et puis éteignez la télé ou coupez le son parce que ça, on ne s'entend pas. Il y a beaucoup de trucs. On s'entend en retard, on va dire ça comme ça. Donc, il faut couper avant d'appeler. Mais sinon, j'aime mes frères et sœurs de Yopougon, hein, bien Oui, évidemment. on embrasse tout le monde de Yopougon. Et puis, toutes les personnes qui nous suivent de tous les pays, Guinée, États-Unis, Burkina, Mali. Vous êtes tellement nombreux. En tout cas, merci infiniment à vous pour le soutien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, tu peux poursuivre. Numéro 2. Oui. Encore toi. Attends. Non, non, Bien avant Laisse la que tu dame me poses ta question, je vais te laisser la poser bien évidemment, on est là pour ça. Mais est-ce que tu pourrais tester le niveau d'anglais de chacun d'eux? Kevin, tu es beaucoup Et méchant. poser une question en anglais, même une petite question. Faut dire oui. Mais au 3. Comme ça, on teste un peu leur J'ai dit niveau en commence anglais. par comme ça et puis on va aller. Ok, super. Numéro 3. Ouais. How old are you? I'm fine. Very good. Je vais tomber. Moi, je comprends pas anglais. Non, elle a demandé Quel âge as-tu? quel âge. Quel âge? Oui. Elle a demandé quel âge tu as. Ouais. Tu as quel âge? I'm fine. I am... Non, mais vas-y, dis en français. Tu as quel âge? Non, je vais te en anglais. Comme elle veut tester le mouvement, laisse-moi te débrouiller. Laisse-moi me débrouiller, voilà. Bon, vas-y. Vas-y. I'm 45. Attends, tu as 45 ans? Non, 35 ans. Ok. 35 ans, c'est 35. Non, 35, pardon. 35. 35, ouais, 35, voilà. C'est ça. Bravo, ça s'applaudit. 35, voilà. Numéro 2. Faut pas poser même question Oui. haute. Faut poser autre question. What is your favorite food? Et tiens. Désolé, mais moi, je comprends pas ça. Hein. C'est quoi ta nourriture préférée? Placali. Placali. Oh, Mais non. attends. Non, attends. Quelqu'un a dit placali et puis l'a répété? Non, c'est lui-même qui a dit. C'est lui qui a dit. Moi, j'ai même chose. Hein. Quelqu'un a soufflé pour dire I can placali. translate for her. Oh, okay, yeah. So, he loves broccoli. Oh, broccoli. Okay, yeah. Okay, thank you Attends. so much. He will, Non, numéro 1. Ouais. What is your favorite hobby? Gaming. Hein? Gaming. Oh! Attends. Okay. Cool. Ok.
Bon, tu peux poursuivre avec ok. d'autres questions. Combien de temps a duré ta dernière relation, numéro 1, et pourquoi a-t-elle pris fin? Ma dernière relation, elle a duré 8 mois. Et la raison de la fin de cette relation, je dirais qu'il y a eu d'abord le manque de communication. À un moment donné, chacun voulait se faire entendre dans la relation. Et ce qui n'est pas vraiment idéal pour l'avancement d'une relation. Il y avait trop d'ego dans cette relation, ce qui a occasionné cette rupture. C'est un peu ça. Trop d'ego de la part de qui, précise? Je ne vais pas être égoïste, je dirais des deux parties. Ok. D'accord. La même question pour numéro 3, s'il te plaît. Bon, moi, ma dernière relation a duré... ça fait 1 an maintenant, hein. Je pense bien. 1 an parce que moi, je suis un gars, j'aime la vision. J'aime une femme qui est visionnaire, qui pense pour les années à venir. Ouais. Voilà, et beaucoup spirituel aussi. Et puis qui est spirituel, parce que moi, je suis dans le milieu public. Voilà, je suis dans le milieu public. Je peux être attaqué à tout moment, mais il y a besoin d'une femme qui est soumise et puis qui peut me dire, bon, passe là, viens comme ça. Mais quand tu crois une go, tu lui demandes, bon, quelles sont tes ambitions, tes projets? Elle me voit sur TikTok, elle me voit sur WhatsApp, Google, elle voit mes clips. Elle se dit, lui, il a déjà tout le lait. En tout cas, c'est pas ça. J'ai ma vision à moi. Voilà. Donc, c'est tout ça. Merci pour l'explication. C'était très bien expliqué. Numéro 2, s'il te plaît, la même question. Bon, la relation a duré 6 ans. Voilà. Il y a la distance aussi qui a joué dedans parce qu'elle n'est plus en Côte d'Ivoire. Elle est où? Elle est en France. Quand les gens arrivent en France, là, ça se gâte. C'est elle qui t'a laissé ou c'est toi qui l'as laissé? C'est pas elle qui m'a laissé. C'est toi? Voilà, moi j'étais beaucoup concentré. Voilà, il me cherche à l'heure. Il sentait me chercher, donc à faire d'amour. Les trucs, toi tu es en France. Donc maintenant tu t'es trouvé là, tu t'es retrouvé. Parce que si Je tu me es là, suis pas tu retrouvé, cherches... mais tu es venu chercher l'amour. Je suis venu chercher l'amour encore une fois de plus. Non, mais il veut pas l'amour à distance. Voilà, l'amour à distance, il n'aime pas trop. Ah, Ouais. Voilà. Et puis, trop de jalousie. On te voit ici, dans toi tu es en France, il y a tous les BG là-bas. Il y a quel moment? Elle fait ses ouais, puis elle ne veut pas que l'homme s'y... Numéro 2, rappelle-moi ton âge, s'il te plaît. Moi, j'ai 24 ans. Ah, ok. Bon, écoute, tu as soif, non? J'ai chaud, j'ai soif, j'ai froid, j'ai faim. Prenons la pub, c'est maintenant. Nous sommes de retour sur le plateau du vrai match. Notre célibataire de ce soir se prénomme Emmanuela. Elle baigne dans la fleur de l'âge. Une interprète âgée d'un quart de siècle qui désire balayer du revers de la main le célibat. 3 prétendants officient ce soir pour décrocher le sésame de l'homme du match. Et vous le savez, le vrai match est clairsemé en 3 parties bien distinctes. Après une première mi-temps nimbée de questions d'usage, de découverte, de réminiscences de relations antérieures, notre célibataire d'origine nigérienne doit maintenant trancher. Ouais, un choix qui n'appartient à une seule personne, et c'est bien Emmanuela. Nous rappelons que selon les règles du vrai match, on ne peut absolument pas revenir sur sa décision. C'est fini. Une fois qu'elle est prise, le rétro-pédalage n'existe pas. C'est pour cela qu'il faut mûrement réfléchir avant de se prononcer sur le numéro, donc le candidat qu'on aimerait voir partir. Le public sur ce plateau va aussi s'exprimer quand même. Des opinions qui pourront peut-être conforter notre célibataire dans sa décision. Donc, si on a quelqu'un du public qui aimerait donner un conseil, d'accord, à Emmanuela, il y a le micro. Allô? Allô? Oui, ça marche. Oui, vas-y. D'accord. Je suis Maurice Garcia. OK. OK. Je voulais intervenir sur ce point. En 2 volets, oui, bien sûr. Le premier volet, c'est de vous remercier, toi et Kevin Aubin. Oh, merci, c'est gentil. J'étais chez moi à la maison hier, j'ai regardé un peu, j'ai suivi un peu l'émission. Et c'est ce monsieur qui était assis là qui m'a fait venir ici, au fait. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on est mystérieux, oui, on ne peut pas s'asseoir à la télé. Et lorsqu'on est mystérieux, et qu'on vient sur une chaîne télé pour chercher l'amour, on met son mystère à côté. Tu sais, de manière générale aussi, je ne vais pas le défendre, de manière générale, souvent aussi, les hommes mystérieux ont un petit truc. Mais là, comme on était dans la phase découverte, c'est pour ça que ça posait problème. Mais bon,
Je dis ça, je dis rien, quoi. Non, moi, je pense que, voilà, à sa décharge, je pense qu'il est naturellement timide, tu vois. Et la télévision doit être un peu le reflet de toute la population. Donc, on reçoit des gens timides, des gens joviales, tu vois. Joviaux, on dit. Je sais pas. En tout des cas, gens le gars était pas... Voilà. C'est ça. Oui, vas-y. Ce qui me plaît chez vous, c'est que vous êtes direct. Nous donnons. Oui, dans l'amusement, mais vous êtes direct. Voilà. Merci. C'est aujourd'hui que tu arrives ici, non? Oui. Lui qui est là, lui qui est là, ils viennent chaque soir, ils nous ont jamais complimenté. Vraiment, merci mon frère. C'est Dieu seul qui est en haut qui va te bénir. Et les Ivoiriens n'aiment pas l'honnêteté. Par contre, vous êtes honnête. Et c'est ceux-là, normalement, qui doivent durer sur cette terre-là. Mais malheureusement, Dieu rappelle... Bon, enfin, comme Jésus, s'il était bon là. Maintenant, pour ce soir, je reviens. Et vous savez, dans la vie, il y a ce qu'on appelle la personnalité. Je pense que les deux candidats 2 et 3 n'ont pas une personnalité, au fait. Parce qu'il y a 2 et 3. La personnalité, tu peux être une personne, enfin, qui a une forte personnalité, en même temps, une personne aussi, de personnalité, ça fait deux choses. Je m'explique. Un exemple simple. Vous deux, vous êtes quoi? Des personnes quoi? Qui ont de la personnalité. En même temps, vous êtes quoi? Des personnalités. Bon, pour toi, c'est qui la personne qui devrait partir à l'issue de cette première mi-temps? Je pense que c'est le candidat numéro 3. Maintenant, pour terminer... non, pour terminer rapidement. Pour terminer, je voulais un peu définir un peu la beauté. L'harmonie. La beauté. Bon, la beauté. Bon, après la deuxième mi-temps. D'accord, il n'y a pas de problème. Après la deuxième mi-temps. Ouais, le père. Bon, en tout cas, merci d'être venu. Tu n'es pas venu pour rien. Franchement, tu n'es pas venu. Tu avais beaucoup à dire. Comme bon, Emmanuela. Oui. Donc, c'est maintenant le moment pour toi de prendre ta première décision décisive de la soirée. Qui n'a absolument pas captivé ton attention. En tout cas, pas positivement. Je pense que les trois ont captivé mon attention. Chacun a sa personnalité. D'accord. Et chacun est spécial à sa manière. Mais après, on vient pour un vrai match. Est-ce qu'il y a eu matching? La personne avec qui je sens qu'il y aura le moins de match, ce sera le candidat... Toi aussi, tu as scène d'être. Tu as beaucoup de scènes. Tu es une femme très scénique. Qui décides-tu d'éliminer? Tu es gentil. Nous tous, on sait que tu es gentil. Un seul candidat. Le candidat numéro 2. Le candidat numéro 2. Bon, attends. Avant qu'il ne sorte, pourquoi tu as décidé de l'éjecter lui? Pourquoi lui et pas le candidat numéro 1 ou numéro 3? Alors, le candidat numéro 2, j'ai pas quelque chose... Il n'y a rien de mauvais, juste que je le trouve un peu trop jeune. Un peu trop jeune. Trop jeune, d'accord. Oui. Ok, on rappelle que toi, tu auras bientôt 25 ans. Et il a dit qu'il en avait 24. Donc il en a 24. Ok. Donc là, vous avez le même âge. C'est ça. Et pour toi, c'est quelque chose de totalement rédhibitoire. Oui, et en dehors de ça, quand on lui pose des questions, on sent que il cherche les réponses arrivé à un moment donné. Donc, bon, écoutez. Le candidat numéro 2, s'il vous plaît. Bonsoir. Tu nous rappelles ton prénom? Israël. Israël. J'aime bien ton style oversize et puis la paire de baskets en bas. Ouais, on met la musique et puis franchement, genre de mannequin, il faut défiler pour voir. Israël! Bon, Emmanuela, Israël, Emmanuela. Maintenant que tu l'as vue, est-ce que physiquement, elle te plaît? Est-ce que c'est ton genre de femme? Elle n'est pas mal, mais si elle m'avait choisi, elle me plaît encore plus. D'accord. Elle est pas mal, mais si elle t'avait choisi, elle allait... Ouais. Elle allait te plaire encore plus. Maintenant Emmanuela. que tu l'as vue, est-ce que tu as un soupçon de regret ou pas du tout? Ah non, ça va, mais je le trouve très bel homme. D'accord. Tu es beau, mais c'est pas ça, quoi. Tu as un dernier mot à dire ou pas? Je m'en vais où? Bon, on va lui faire la bise. Avant de partir. Jean, tu n'as pas fait bisous là. Si tu n'as pas fait bisous, faut partir. Tu n'as pas fait bisous. Bisous. Merci.
Merci beaucoup, Israël. Merci. Bon, apparemment, c'est un fervent il est du là public souvent de Willy à midi, apparemment, voilà. Ah, ok. Mais il cherche l'amour, hein, il cherchait l'amour. Mais il n'a pas trouvé ici. Ouais. Va En fait, trouver il n'a ça pas trouvé ailleurs. l'amour dans le public de Willy, il s'est dit que pourquoi pas dans le vrai match. Peut-être n'a qu'à aller dans le public de trucs là, New Life là. New Life. Il va Ah, essayer s'il y a là-bas. quelque part où il ne va pas trouver l'amour, même c'est là-bas. C'est là-bas. On embrasse évidemment notre collègue de New Life. On dit qu'il est déjà passé là-bas. Ou à New Life. Papa, faut quitter Live TV, va ailleurs. Non. Bon, maintenant, après cette première mi-temps qui vient de s'achever, on va rentrer un peu... Je sais que tu es une fille religieuse, mais t'inquiète pas, on ne va pas tomber dans tout ce qui est grossièreté. Mais là, de toute façon, tu connais l'émission, hein, tu connais tous les compartiments de l'émission. Ouais. Là, on va commencer la deuxième mi-temps. Et c'est une partie assez, on va dire, nimbée de volupté et de sensualité. Est-ce que tu es prête? En dirait que tu n'es pas bien prête. Non, c'est Nembé de volupté là que j'ai pas compris, mais sinon je suis prête. Il faut lancer, faut lancer. Mais j'ai fait l'école française. lancer, On m'a mis à Elle, l'école. c'est anglais. Ah, moi aussi c'est français. Deuxième Ok, mi-temps, faut vas-y. pas me fatiguer. Mais écoute, Emmanuela, on est encore là. Profite de ta présence. Mais comme il disait tantôt, on va changer un peu de décor. Donc, les questions, c'est maintenant des questions coquines. On a fini la phase découverte. Maintenant, on descend un peu quand même, en dessous de la ceinture, mais sans utiliser, comme il a dit, de grossièreté, pardon. Donc, la lumière qui va changer, qui va être tamisée. Il y a une musique qui va passer en bas. Voilà, exactement. Et là, maintenant, il ne te reste que 2. Donc, tu pourras poser les questions, les fameuses questions coquines que tu aimerais poser. Vas-y. Numéro 1. Pourrais-tu arrêter de faire la chose pendant 1 an? Pendant Pendant une année. Ouais, c'est possible, c'est fort possible. Parce qu'il y a eu une période de ma vie où je n'étais pas vraiment bien côté santé. Et j'ai même fait plus d'1 an. Donc je me dis que... Et puis après, ce n'est pas l'essentiel même de la vie. Ce n'est pas le côté physique en fait, c'est le côté spirituel. Je suis très porté sur la spiritualité. Papa, Et mon entourage peut en témoigner. Donc je ne suis pas très porté sur le... Tu peux dire le mot hein, sur le sexe? Sur le sexe, voilà. Tu n'es pas très... Est-ce que la réponse te convient? Oui, mais j'aimerais lui poser une deuxième question. Vas-y. Du coup, quelle partie du corps d'une femme préfères-tu? Me perturbe. Préfères-tu? Ah, préfères-tu? Comme tout bon Africain, le postérieur. Quelqu'un qui est Le spirituel. postérieur. Ouais. Tu as dit quoi? Eh, dis-toi, tu as su que tu es spirituel. Non, il a juste dit qu'il est spirituel. Ah, mais tout spirituel a aussi un désir charnel. Hein. Ah, c'est ça. Quand tu parlais, la façon dont tu parlais, tu n'es pas trop sur ça, tu n'es pas bon. Je ne sais pas, mais ça fait partie aussi du game. Hein? Ah, on peut dire ça, mais... Non, mais moi, j'ai envie de le défendre. C'est vrai, il a dit qu'il n'était pas porté sur le sexe, mais il n'a pas dit en fait qu'il était rebuté par le sexe. C'est pas en mode il n'aime pas. Voilà, merci Kevin. De rien, de rien. C'est celui qui est porté là qui peut expliquer au mon cher. Numéro 3, la même question, s'il te plaît. Bon, moi, j'ai tapé 3 ans sans toucher aucune femme parce que je devais reprendre ma carrière. Voilà. Attends, c'est qui? C'est que Guevara qui est dedans? C'est Beccaria, c'est Beccaria. Le game est trop lourd. Donc, je devais reprendre ma carrière en 2019. Il n'y a plus de moyens. J'ai appelé quelle femme pour dire, bon, viens me faire quoi que ce soit. Non. Donc, 3 ans, l'album est sorti en 2020. Il devait lancer la promotion, c'était compliqué. Il n'y a pas de moyens d'aller derrière quelle femme. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, aujourd'hui, je pense que les choses commencent à s'améliorer un peu. Voilà. Donc, tu ne veux plus faire 3 ans encore, hein? Donc, si je crois l'idéal, si je crois quelqu'un vraiment qui est dans mon esprit, dans ma vision, je pense que bon, les choses peuvent aller mieux parce que je suis le gars, je suis beaucoup carré. Ouais, je suis. Beaucoup de je suis. D'accord. Et du coup, quelle est la partie du corps? Attends, moi j'ai une question. Oui, vas-y. Emmanuela. Oui. Je te retourne la question. Est-ce que tu peux faire 1 an sans faire la chose? Sans aucun souci. D'accord. Et pour être un peu plus indiscret,
Quelle est la plus longue période pendant laquelle tu n'as pas fait la chose? Alors, je préfère rester mystérieuse sur cette question. Ah, c'est après des mystères là qui est revenu des Franchement, c'est ton droit. Mais toi, ton mystère là, ça nous plaît. C'est ton droit. Arrête, Kevin. Mais tu voulais poser une question au troisième candidat. Oui. La partie du corps d'une femme qu'il aime le plus. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup les petits On câlins. dit la voilà. partie du corps que tu aimes. Mais c'est la bouche, c'est la bouche, mais c'est la bouche. C'est la bouche, c'est la bouche. Ah ouais, c'est compliqué là, c'est quoi? Moi, je suis pas d'accord avec vous. Ah, t'es compliqué. C'est moi, c'est ce que j'aime le plus. Mais oui, c'est ce qu'il aime. Les câlins, embrasser, voilà. C'est la bouche que tu aimes. Voilà, donc c'est ça. Aujourd'hui, la bouche, c'est lui. C'est la bouche qu'il aime. Ouais, j'aime le câlin, j'aime te toucher un peu. C'est tranquille quoi. Voilà, c'est ça même. Non, quand tu dis non, la question c'était quelle c'est ce est que la j'ai partie dit. du J'aime corps? la bouche. Oui, j'aime la bouche. Bouche, Voilà. il aime la Oui, j'aime la bouche. Attends. Voilà. C'est la bouche, j'aime. Tu veux que j'aime où? Quand on a posé la question, il a dit il aime. Donc quand il a commencé par il aime embrasser. Ah ok, c'est vrai, c'est vrai. Le cou, Non, ça fait ouais, c'était j'ai précisé, c'est la bouche. Voilà, c'est fini. Allô, Madame Kofi? Oui, la vibrating. Ah, dis quoi, maman? Oh, ça va bien, vraiment, je vous adore. Oh, merci beaucoup. Merci, Madame Kofi. Merci Non, beaucoup. vous, là, parlez de nous deux. C'est toi, vous voit maintenant. Merci pour la tenue d'hier, non? Oui. Merci, Madame Kofi, ça s'applaudit. Madame Kofi, est-ce que vous auriez une question ou bien une suggestion ou bien un conseil à donner? À soit nos prétendants ou à la célibataire. Ou concernant l'émission aussi, hein, qui sait? En tout cas, concernant l'émission, vraiment, je vous dis merci, je vous dis vraiment le chapeau. Oh, merci. Merci. À ces célibataires-là qui doivent retrouver leur âme sœur. Surtout la dernière fois pour la jeune dame-là, tu as retrouvé, tu n'as pas... Ou la dernière position n'a pas marché le lundi, là. Ouais. Oui, après, vraiment, j'ai aimé. D'accord. Et pour ce soir, est-ce que tu as une question pour Emmanuela? Bon, j'aimerais dire Emmanuela d'être un peu, bon, comment il a dit ça même? De beaucoup réfléchir, d'être beaucoup attentif, parce que vraiment, le numéro 3, là, Beccaria, là, il est un peu, bon, il est bien, mais la balle est dans son camp. Merci. Merci, Madame. Madame Kofi, tu peux remporter 25 000 francs CFA. Est-ce que tu es prête? Bon, si vous voulez bien me l'offrir, hein. D'accord. Comment, est-ce que Madame Kofi, vous avez regardé l'émission hier? Oui. Comment s'appelait la candidate numéro 2? Si je ne me trompe pas, il y avait Daniel avec Maurice, numéro 2 là. Faut choisir entre les deux, comme ça on va voir si c'est bon. Bon, Daniel. Bravo! Ben non, si, c'est une bonne réponse. Oui, c'est une bonne réponse. Alors. Bravo, Madame Kofi, tu viens de remporter 25 000 francs CFA. Exactement. Félicitations, Madame Kofi. Oui, l'équipe de production de l'FTV va te contacter et te faire ton transfert. te Merci fait beaucoup. plein de bisous, moi. Bisous. Donc, on peut continuer hein, avec les questions coquines. Coquine. Hein. Si vous nous prenez en marche, hein, Emmanuela pose du coup des questions coquines à ses deux prétendants encore en lice. Le numéro 1 lui a dit en fait que la partie qu'il aimait le plus chez une femme, c'est le postérieur. Et le numéro 3, la partie qu'il aime le plus chez une femme, c'est la bouche. À Yopougon, on dit qu'il aime mlam-mlam. Mlam-mlam, voilà. J'aimerais demander au candidat numéro 1, je ne sais pas trop si c'est une question coquine, hein, c'est juste de savoir qu'est-ce qu'il serait prêt à faire pour sa femme? Ou bien comment voit-il le rôle d'un mari? Bon, je pourrais dire au lit. Ok. Au lit, ouais, au lit, comme ça on reste dans le canevas de la deuxième mi-temps. Au lit, je serais prêt à faire tout au lit pour ma femme. Pour ma femme, hein, pas pour une autre personne. Parce que c'est un devoir d'abord, après le mariage, de s'occuper bien de sa femme, tant financièrement que sexuellement. Donc, je suis prêt à faire tout avec ma femme au lit. Avec ma femme, je l'ai dit. D'accord. Est-ce que ça voudrait dire que tu es pour l'abstinence sexuelle avant le mariage? Oui. Bien vrai que je ne suis plus dans ces normes, mais je suis pour
l'abstinence sexuelle avant le mariage. Mais il y a un petit problème aussi. Quel problème, papa? Parce qu'avec l'abstinence sexuelle avant le mariage, les deux conjoints ne se connaissent pas réellement du plan sexuel. Et il se trouve, on a vécu des situations dans ce genre. On rentre dans la chambre, monsieur constate que madame a tel problème, bien madame constate que monsieur a tel problème. Excusez-moi, un petit mouvement, ouais. C'est bizarre. Mais vous êtes mariés, pour le meilleur, pour le pire. Ça crée après des tromperies, c'est pas c'est ça. C'est pas vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Donc en gros, même si tu as dit que il y a certaines choses que tu pouvais faire pour ta femme, oui. mais pas pour ta copine. Mais même si tu n'es pas prêt à faire certaines choses, au moins tu goûtes avant d'arriver au mariage. Ouais, c'est important pour éviter certaines frustrations. C'est ça. Pendant le mariage. Parce que vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire, alors qu'avant le mariage, vous n'avez pas consommé. Maintenant, premier jour du mariage, même c'est déjà le pire. Parce que c'est vrai, c'est bien vrai, c'est deux familles qui s'unissent. Mais dans la chambre, là, ton papa n'est pas là, ta maman n'est pas là. Hein. C'est toi qui souffle là-bas. D'accord. Merci. Est-ce que tu as une dernière question pour l'autre candidat? Le troisième candidat? Oui, la même question, si possible. Pardon, il faut répéter la question. Faut répéter, s'il te plaît. Ah, ok, de répéter la question. Ok, c'est de savoir... déjà, je vais prendre la question de Brazing, c'était une très bonne question. À savoir, est-ce qu'il serait prêt à adopter l'abstinence jusqu'au mariage? Bon, l'abstinence, c'est comme tu partais à Djamé, tu partais acheter quelque chose. Tu ne l'as pas essayé, puis tu dis non, c'est bon. Il faut essayer d'abord. Si ça va être toi, puis bon, tu développes la suite après. Moi, je peux, mais d'un premier début, il faut que d'abord on se teste d'abord pour voir où on peut arriver ensemble. Parce que tu sais, la vie, c'est pas facile pour nous tous. Hein. On a boulot pour être là, donc il faut qu'on se maintienne, on ait une bonne fondation pour nos enfants. C'est ça, moi, mon objectif. Sinon, le reste, même faire les roucascas au lit, faire les jeux de jambes, les koibiko, ça, c'est rien. Papa, merci. Mais ce qui n'est pas rien ici, parce que c'est ce qui nous nourrit, c'est la pub. Ah là là, on en avait bien besoin de cette réclame publicitaire. Tu m'étonnes. Évidemment que vous êtes en direct du vrai match. Il est précisément 22h passées de 59 minutes. Nous sommes en direct des studios de l'FTV, votre télé sans filtre. Nous sommes en présence d'une jeune demoiselle totalement charmante de 25 ans, interprète, qui est étudiante en Master 1 dans une université privée de la place. Ouais. Et puis, elle est d'origine nigérienne. Voilà, une jeune dame totalement ouverte d'esprit et qui ne rechigne devant aucune difficulté. Ouais. Emmanuela. Oui, Kevin. Après toutes ces questions-là, c'est maintenant temps pour toi de choisir. Donc, nos deux prétendants, vous le savez, sont mus par le désir d'être propulsés au rang d'homme du match. L'élimination ne laissera aucun des deux impavide. Nous avons assisté ce soir à une joute amoureuse, un affrontement en tout bien, tout honneur. Malheureusement, dans un bateau, il n'y a jamais deux capitaines. Dans un royaume, il n'y a jamais deux rois. Un royaume n'est jamais régenté par deux rois. C'est aussi le cas dans le vrai match. L'écharpe de l'homme du match n'est attribuée qu'à un seul individu. Lequel des deux se verra éjecté par Emmanuela? La chute de ce numéro du 21 février 2024 sera-t-elle joyeuse ou non? Ou non. Ouais, assisterons-nous à un dénouement identique à celui d'hier? Je ne sais pas, c'est vraiment pas ce qu'on souhaitait. Mais bon, la décision ne nous revient pas, Emmanuela. Donc Emmanuela, c'est une jeune femme de 25 ans, interprète, dotée d'un niveau excellent, je le dis. Excellent en anglais, nigérienne d'origine, ouverte d'esprit. Emmanuela, oui. Je pense que c'est le moment pour toi de faire ton choix. Est-ce que nous allons être étonnés, effarés par la décision que tu prendras aujourd'hui? Je sens que le suspense est à son comble. Mais il faudrait que tu te décides. Tu choisisses. Même avant, un dernier conseil dans le public. Entre les deux. Vas-y. D'accord, allez, vas-y. Rapidement. Bonsoir. Bonsoir. Salut d'abord le boss. Fabrice. Non, tu as déjà fait le travail. On est déjà complet ici. Non, il faut parler vite. Ça là, c'est Kevin et moi, on fait ça. D'accord. Voilà, tu as venu chercher le travail, pourquoi? On est déjà ces petits, il n'y a plus, non, il n'y a plus même d'enfants. Rapidement. Emmanuela, j'aimerais te dire de ne pas tomber dans les baflotages de ce candidat numéro 3.
Parce que j'ai l'impression que c'est... Il fait tout, oui, pas flotte. Il fait tout pour te plaire, au fait. Tu vois, il fait mais tout. Mais c'est un artiste, c'est de sa carrière, il parle. Non, mais... mais merci. Non, merci. On a bien compris, voilà. Merci. Une réponse rapidement, 2 secondes. Donc, candidat numéro 3, tu veux dire quelque chose pour te défendre? Il ne sait pas où il va, laissez-le. Bon, ma chérie, c'est vraiment l'heure de te décider. Où il va. Ah ouais. Ok. Mais toi, comme tu sais, vas-y, prends la décision. C'est pas du tout facile. Après, je suis très joueuse. J'ai limite envie de me... Mais je suis tellement désolée. Tellement désolée. Ça, on a compris. Oui, je sais. Tu es beaucoup désolée, maman. We know you are so sorry. Okay. But you have to make a choice now. Hey! Hey! Mon frère anglophone! Qu'est-ce que c'est? Moi-même. Hey! Et puis c'était parfait, tu n'as pas titubé. Pou. Tu es un anglophone, Kevin. Que tu es ici bilingue? Tu es un anglophone. Faut parler, speak. C'était le moment publicité pour Kevin. Alors là, je choisis la personne qui s'en va, c'est ça? C'est ça. La personne qui reste. La personne qui s'en va. La personne qui part. La personne qui part. Alors, je vais choisir le candidat. D'éliminer donc le candidat. Ah oui, je vais éliminer, excusez-moi. Je vais éliminer le candidat numéro 1. Pourquoi il pas? Ok, bon. Oui. En 2 phrases, pourquoi le candidat numéro 1? Bah, j'ai pas vraiment ressenti de feeling avec lui. D'accord. Le candidat numéro 1, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, tu vas bien? Candidat numéro 1. Ouais. Tu peux défiler un peu, hein, c'est ton moment de gloire. On rappelle le nom déjà. Herman d'Aplex. Herman. Oui. Herman, Emmanuela, Herman. Qu'est-ce que tu penses d'Herman? C'est quelqu'un de, je sens, sympathique, aimable, mais... il ne sent pas, donc il n'y a aucun regret au niveau de ton choix? Non. Herman, maintenant que tu vois Emmanuela, est-ce que physiquement, ça pourrait le faire? Elle peut se lever? Ah, il faut que je me lève? Ah ouais. Il a dit physiquement. Ouais, physiquement, ouais. Non, mais tu décides. Hein, tu peux pas te lever aussi. Hein. Après, ok? C'est bon? Après, je vais donner mon avis. D'accord. Et maintenant que tu le vois, est-ce que physiquement, c'est ton genre d'homme? Oui, c'est un bel homme. Après, mon genre, je ne sais pas, je pense pas. Mais en tout cas, c'est un bel homme. Mais ça, c'est indéniable, on le voit, il est très beau. Ouais. Merci Herman, merci d'être passé. À bientôt. À bientôt. Bon. Écoute, oui. Il ne reste qu'un seul candidat. Il est artiste. Candidat numéro 3. Il est artiste depuis quelques années maintenant. Oui. Il a sa carte au Burida depuis un peu plus de 10 ans. Il a sorti un album en 2020. Qui connaît un succès, en tout cas, ça va. Et il a une vision, parce que sa vision, c'est sa vision. L'homme du match. Non, attends, l'homme du match, attends. Non, je vais lancer le jingle même. Ah, pardon, faut lancer, pardon, excuse-moi. L'homme du match. J'avais l'impression qu'il venait. Donc, Emmanuela. Oui. Pourquoi lui exactement? Qu'est-ce qui t'a le plus plu? Je cherche les panneaux. Dans le candidat numéro 3, pour que finalement tu décides de le choisir lui et pas un autre. Il m'a laissé perplexe, il m'intriguait assez. Et comme j'ai écouté son conseil, du coup, même si ça a fait l'effet contraire, je me suis dit, bah écoute, si tout ce temps il disait des choses pour me faire plaisir, il faudrait peut-être que je vois qu'il fait des efforts. Et puis il a dit aussi qu'il aime les femmes très spirituelles. Et toi aussi, tu as dit que tu aimais les hommes très spirituels. C'était important pour toi la spiritualité dans un couple. C'est ça. Écoute, on va te demander de nous rejoindre, pardon. L'homme du match, s'il vous plaît. L'homme du match.
ce panneau. Tiens. Bon. Pardon. Non, c'est sa face comme ça qui me fait rire. Non, mais c'est les aigles volent avec les aigles. Oui. Les aigles volent avec les aigles. Mais c'est Dieu qui Vous donne. allez vous C'est spirituel. Vous allez vous mettre dos Quand à tu as dos. vécu ta vie... On te retourner ça. Comment? Quand tu avais parlé aussi, je vais m'exprimer un peu quand même. Laisse-moi Ok, m'exprimer. explique-toi un peu. Il Quand a tu as vécu ta un vie- air de DiCaprio. Quand- Un air. Voilà. Quand tu as vécu ta vie dans les moments vraiment colossaux, il faut comprendre que la vie là, c'est pas... Il y a un gars qui a parlé tout à l'heure, il dit que c'est pas flotté. Moi, je ne veux pas flotter. Pourquoi? Une chose qu'on fait, puis on meurt demain là, ça ne pas flotter quoi? Il faut être vrai. Moi, je suis vrai. Voilà mon nom. Tape Google, où tu veux. Tu vas me retrouver là-bas. D'accord. Merci. Voilà. Il est très honnête, c'est Voilà, certainement c'est pas un tranquille. pas flotteur. Non, il n'a rien à Maintenant, foutre de ça. ok. Maintenant, vous devez vous On mettre va vous dos à montrer dos. comment se placer. Ok. C'est-à-dire, on vous montre, on essaie de mimer Oui. comme ça, vous allez le reproduire. Comme ça, dos à dos. Et si vous décidez de matcher ou de ne pas matcher, vous faites comme ça. Ok. Sans vous regarder, quoi. Pas de problème. Match, C'est c'est bon. le vert, pas match, Et c'est puis le pas rouge. match, c'est le rouge. Voilà, merci beaucoup. Bon, on va faire un décompte à 5, public. Mettez-vous dos à dos. Dos à dos. Ok. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà, c'est bon ici. On va faire un décompte à 5. Allez. 5, 4, 3, 2, 1. On va. Oh, oh. Non. Il a changé. Hein. Il avait matché, il a regardé J'ai les pas coups en regardé face. même. Si, J'ai pas si. fait attention. Donc, il a changé. Bon, Ok. dans tous les Il cas, a matché. Il a il a matché. matché. pas matché. Quand il a Ok. vu que tu n'avais pas Il a- matché, Non, il est très honnête, c'est pas un pas Non. flotteur. Tu as matché. Ouais, il a matché. Il a matché. tu as matché. Donc, tu peux montrer match. Oui. Non. Non, mets le match. Ah, le match. ok. Voilà. Et toi Emmanuela, Ok. Bon, Emmanuela, en 2 phrases, pourquoi tu as décidé de ne pas matcher? Alors, comment vous dire physiquement, Ouais, c'est un bel homme. ouais. Mais C'est pas j'aurais ton préféré style. qu'il soit, voilà, Voilà. qu'il soit un peu plus. Et toi, pourquoi tu as matché? Moi, je ne sais même pas. Emmanuela, une dernière légitime. question. Est-ce que Est-ce tu que veux tu- revenir Oui. en tant que célibataire dans ce fauteuil? Je souhaiterais, oui. tu souhaiterais, oui, On d'accord. te promet que tu reviendras sur ce vrai. plateau. Allez. Voilà, Et j'espère que je vais trouver l'amour. Écoutez, on espère aussi. pour les personnes qui nous regardent, il y a un numéro. Donc, c'est bien beau de rester derrière son écran, de dire « Ah oui, le casting n'est pas comme ci », mais on vous attend ici, à cette même place ou dans les box. Donc, c'est le 07 08 76 0000. C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de culture. Le vrai match est ouvert à tout le monde. Exactement, une émission sans discrimination, qui vous soyez, qu'importe ce que vous faites, qu'importe ce que vous êtes dans la vie, ici, aucune discrimination n'est effective. Ok. Voilà, donc vous vous inscrivez au numéro indiqué et puis on se donne rendez-vous bientôt sur les antennes de la FTV. Merci de nous avoir suivis, nous sommes mercredi. Évidemment qu'on revient demain pour un autre numéro, l'ultime de la semaine, mais pas de la saison, jamais. Et merci de faire de cette émission un carton absolu. À demain. Il va prendre la couronne. C'est Mali ou c'est Burkina. Il va prendre la couronne. Algérie ou Tunisie. Il va porter la couronne. Nigeria ou Cameroun. Ce qui est